Une personne de plus au Pôle emploi, à partir de lundi. Au prix où on paye en plus. Non, merci, l'équipe. Évidemment, ils sont bénévoles. Vous allez bien? Ce jour de fête et d'élection, mais de fête aussi, à cause de Christ. Et aussi, on va avoir une présentation d'enfants à la fin du culte. Non, c'est tellement touchant de voir ce qu'on a vu là sur Pasteur Chris, son épouse, Julie, et ce que Dieu fait dans le cœur des hommes et des femmes, peu importe où on se trouve sur cette terre. Dieu touche, Dieu sauve, Dieu édifie, Dieu bâtit son Église. Et j'aimerais peut-être, avant de commencer le message, on a eu un séminaire de l'éducation chrétienne, sur l'éducation chrétienne, avec Luc Bussière. Est-ce qu'il y aurait peut-être des personnes qui étaient présentes, qui pourraient juste donner un petit mot? Oui, tu peux, ouais, c'est gentil. Benjamin, oui, très bien. Ok. Bien. Donc j'étais hier à ce fameux séminaire avec Luc Bussière, et c'est vrai que je l'avais déjà entendu parler sur ce sujet-là, mais à chaque fois je suis toujours impressionné parce que c'est encourageant comme c'est pas possible, et il rappelle des vérités qu'on oublie tellement facilement sur l'éducation, sur l'enseignement. Nous on pense éducation, on pense bon ben voilà de 3 ans, 6 ans jusqu'à 18, et éventuellement des études, et point, c'est fini. Et j'ai été vraiment encouragé de voir que dans l'histoire, aujourd'hui on a énormément de moyens, mais dans l'histoire, il y a des siècles, ces deux derniers millénaires, il y avait peu de moyens pour l'éducation, et pourtant, ils prenaient au sérieux l'éducation des enfants, et même au-delà. Et je pensais à cette idée et ces commentaires qu'on peut recevoir avec l'école chrétienne qui a ouvert il y a quelques mois, où les gens peuvent penser ou nous le dire, et même nous on peut le penser, se dire ouais mais est-ce que ça va pas créer une espèce de cocon, d'enfermement, et ça empêchera les enfants de se confronter à la dure réalité du monde. Et en fait, il a montré quelques exemples qui moi m'ont percuté. C'est qu'en fait c'est faux, cette idée est fausse. Personne n'aurait idée de vouloir apprendre à son enfant à nager en le prenant, en le jetant dans une piscine et vas-y débrouille-toi. Allez, vas-y nage, sans rien lui enseigner, sans rien lui montrer, sans commencer dans un petit bassin. Non, on n'aurait jamais idée de faire ça. Et pourtant, on a l'impression de se dire, on jette nos enfants dans le monde, dans ce qui ne sont pas nos valeurs, et on dit, ben, c'est bon, il fera ses armes. Non, il va couler. Il va couler et va y rester. Et un autre exemple que Johan rappelait ce matin, mais en petit comité, où dans une région où il y a beaucoup de vent, en fait, si on plante un arbre, si on ne met pas de tuteur, il y a tellement de vent régulièrement que l'arbre il va forcément soit pousser de travers, soit être déraciné et tomber. Et sans tuteur, il ne pousse jamais droit. C'est impossible parce qu'il y a toujours du mistral qui vient souffler en permanence, donc l'arbre pousse de travers. Et nous, on dit, ok, il pousse quand même. Et souvent, on peut voir nos enfants comme ça, mais dit, mon enfant, il va bien, il grandit physiquement, il a 2 bras, 2 jambes, tout va bien. Mais réellement, est-ce qu'il ne pousse pas de travers, ou est-ce qu'un jour, il ne va pas tomber, déraciné par le vent en continu, qui représente l'enseignement qui n'est pas celui qui vient de Dieu. Et en tant que parent, je viens d'être parent il y a quelques mois, je suis impressionné de voir le nombre de choses auxquelles il faut penser aux couches. Alors des bio, il faut faire pas attention parce que sinon ça irrite, faut pas mettre du plastique, faut pas mettre n'importe quel savon, et patati et patata. Et c'est impressionnant toute la masse d'informations qu'il faut gober en quelques mois de grossesse. Et heureusement, il y a 9 mois, et pas moins. Mais c'est impressionnant tout ce qu'il faut savoir, la quantité d'informations qu'il faut connaître. Mais alors, au niveau
de la pensée plus tard de l'enfant, zéro. Je suis impressionné de voir toutes les choses pour le côté physique de l'enfant, de son corps, même de sa joie, on va dire. Dans les premières années et après, à partir d'un certain moment, zéro. Plus rien. On le jette dans l'école comme si on délègue notre autorité, comme si l'État était réellement responsable de ce que nos enfants allaient penser plus tard. Alors que notre responsabilité, en tant que parents, c'est d'éduquer nos enfants. Et ça, je sais que ça me choque le contraste qu'il y a entre ces deux mondes, entre le petit bébé avec toutes ces informations, et après, à un certain âge où, bon, c'est bon, il se débrouillera. Non, moi, ça m'a vraiment remis en question, encore une fois, ce séminaire avec Luc Bussière, un véritable homme de Dieu qui a reçu de Dieu, de la part de Dieu, cette vision concrète et sérieuse qu'il y a un combat. Il y a vraiment, c'est pas il poussera comme il poussera cet enfant. Non, il y a un monde qui est enseigné et qui enseigne en permanence. Qu'est-ce que l'on veut pour nos enfants? Voilà. Bonjour à tous. Ça fait bizarre de se retrouver de ce côté. Bon, juste quelques mots pour ajouter sur ce que Benjamin a dit. Vraiment, c'était un séminaire très enrichissant. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde parce qu'on n'était pas assez nombreux. On avait une grande salle, plus grande qu'ici, mais on n'était pas assez nombreux. Alors, est-ce que le message n'est pas passé ou voilà, mais c'est dommage parce que vraiment, ça aurait pu intéresser déjà tous les parents, mais aussi même ceux qui ne sont pas parents dans nos professions, tous ceux qui travaillent avec la petite enfance. Vraiment, c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant. Faut savoir que Luc Bussière, je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis allée, bon, j'ai une petite fille, Célia, qui est ici à l'école La Grâce, en maternelle. Et c'est vrai qu'au début, on peut avoir cette crainte, on dit c'est une école qui commence, ils ne sont pas nombreux, est-ce qu'ils vont avoir tous les enseignants, quels sont leurs diplômes, voilà, parce qu'on compare par rapport à ce qu'on sait dans l'école publique, dans l'éducation nationale, ils ont des diplômes, ils ont tout ça, et puis nous aussi, nous avons été à l'école publique, donc on se... Voilà, et à travers tous les témoignages qu'il y a eu, parce qu'il y a d'autres... parents ou d'autres directeurs d'écoles privées, aussi d'écoles chrétiennes qui étaient là, qui nous ont donné leurs témoignages. Ils ont tous commencé dans les difficultés avec un petit nombre et les difficultés administratives pour avoir des locaux aux normes et tout. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'était la foi. Vraiment, vraiment marcher par la foi. Il y a des moments, ils ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir continuer l'année d'après, alors qu'on était en juin. Mais Dieu pourvoit et c'est aussi notre rôle de parents, comme Benjamin vient de terminer. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Moi, quand je vois tout ce qui se, pardon, tout ce qui les médias nous disent à la télé, nous savons que l'école publique est malade. Hein, à travers les enseignants aussi sont malades, c'est difficile. En tant que médecin, je reçois des enseignants qui viennent parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont déprimés, c'est difficile en classe, ils ont du mal à se faire respecter des élèves et l'école d'aujourd'hui n'est pas celle que moi j'ai connue alors que je suis jeune et que nos parents ont connue, que les plus anciens ont connue. Il n'y a plus de respect, enfin vraiment, et on se dit, moi elle est petite, mais je me dis déjà, j'ai cette crainte de ce qui va se passer à l'école et de ce qu'on apprend, qu'est-ce que la famille, maintenant vous voyez toutes les définitions qu'on donne au mot famille. Donc qu'est-ce que l'école va lui apprendre et qu'est-ce que la parole de Dieu dit, quelle éducation voulons-nous donner à nos enfants. Donc voilà, je pense que c'est la réflexion que nous devons avoir et pour ça, il faut aussi se donner les moyens. Hein, et comme Benjamin l'a dit, Luc Bussière a bien repris l'histoire. Dans l'histoire de la France, il y a eu quand même de grandes personnes, des philosophes. Le fondement était chrétien. Et les écoles, l'église, tout allait ensemble. L'instruction était chrétienne. Donc malheureusement, la France a perdu cela. Mais ça revient
hein. On voit l'effort que font les églises catholiques. Les écoles privées catholiques sont nombreuses. D'ailleurs, beaucoup de parents enlèvent leurs enfants de l'école publique pour les mettre dans des écoles privées. Voilà. Mais pour les écoles chrétiennes protestantes, ils disaient qu'il y en a 35 sur la France. Donc, il y a encore du chemin, il y a encore du travail. Il faut qu'on se réapproprie, comme il disait, notre héritage. Hein, parce que c'est l'héritage de la France d'avoir cette instruction chrétienne. Donc, il faut se donner les moyens. Ça a un coût, mais nos enfants ont de la valeur et forcément, on veut le meilleur pour eux. Donc, voilà. Donc, et j'espère pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir que d'autres occasions se représenteront et que vous pourrez écouter un peu ces messages. Voilà, merci. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être on donnera d'autres témoignages, d'autres détails pendant le temps de questions-réponses. J'encourage notamment les parents. Vous pouvez rester. Mais c'est vrai que c'était un séminaire excellent. Vraiment, ça fait 3 ou 4 fois que j'écoute, que je vais à un séminaire de Luc Bussière, mais chaque fois, c'est nouveau, Dieu renouvelle notre pensée. Et tu ne peux pas sortir de ce séminaire sans être bousculé. Parce qu'on voit comment Dieu a orchestré, organisé l'histoire, comment ce que pour nous aujourd'hui, en termes de pensée, d'organisation, c'est vrai, on a des acquis, et donc on ne pense pas au prix que ça a coûté pour avoir ce que nous avons. Mais la plupart des choses que nous avons aujourd'hui sont issues du christianisme, et notamment surtout à la Réforme, notamment des protestants. Avant la loi de 1905, il y avait à peu près 2000 écoles chrétiennes, il y avait des universités. La première université sur Paris était chrétienne. Et la plupart des universités en Europe ont été des universités chrétiennes. Ça ont été faites par des chrétiens. Donc, il y avait à peu près 2000 écoles chrétiennes protestantes. En 1905, quand il y a eu la loi sur la laïcité, comme il y avait encore un combat entre les catholiques et les protestants qui étaient libéraux, quand je dis libéraux, ça veut dire qu'ils ne s'appuyaient plus réellement sur la Bible, même s'ils avaient le titre de protestants. Les protestants qui, malheureusement, la plupart d'entre eux, je parle des leaders, étaient des francs-maçons aussi, ont préféré, lorsqu'il y a eu la loi en 1905, ont préféré laisser à l'État, qui devenait laïque, ces écoles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille à reprendre notre héritage, à regagner notre héritage, parce qu'on voit que ce qu'ils en ont fait n'est pas la gloire de Dieu, et on voit malheureusement le résultat, parce que les victimes seront toujours les enfants. Toujours. Et ce n'est pas acceptable. Et on ne veut pas juste rester sur notre fauteuil devant la télé en comptant les points. Et vous savez, on commente. Ça c'est horrible, ça c'est pas bien. C'est pas normal. Mais tu changes quoi? À part changer de chaîne avec ta télécommande, toi tu fais quoi? Tu changes quoi? Pas grand-chose. Donc, et c'est au peuple de Dieu, c'est aux chrétiens de se lever, de retrousser les manches, comme je le fais, et de se dire, non, je ne veux pas regarder des films historiques où on voit des hommes et des femmes changer d'histoire, je veux faire partie de cette histoire. Et ça ne se fait jamais, oh non, jamais, sans qu'il y ait des sacrifices. Et aujourd'hui, évidemment, on est un temps de l'histoire post-moderne, où l'individualisme est exacerbé, chacun vit pour soi. Et est-ce qu'on aime l'autre, mais c'est soi-même qu'on aime à travers l'autre. C'est pour ça que les gens divorcent, que les gens se séparent. Parce qu'à un moment donné, c'est limité. Hein. Quand tu attends de l'autre qui réponde à ton besoin d'être aimé, ce sera toujours limité. À un moment donné, il va y avoir de la casse. Parce que ce qui compte, c'est le fondement. Sur quel fondement tu bâtis un couple, par exemple? Sur quel fondement tu bâtis une famille? Sur quel fondement tu bâtis ton avenir? Sur quel fondement? La Bible dit que le sage, sur le roc, bâtit sa maison. Et le roc, la Bible dit que c'est le Christ. C'est la pensée de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu pense? Si Dieu existe, il a une pensée.
Il est une personne qui se révèle et qui révèle sa pensée. Et dans sa pensée, il y a une sagesse qui est transcendante, qui dépasse les raisonnements et les conclusions humaines. Et la sagesse de Dieu, elle brise toutes les forteresses, tous les murs qui peuvent s'élever dans nos âmes comme au sein d'une société. Donc, mais ça ne peut pas se faire si le peuple de Dieu, à un moment donné, déjà ne fléchit pas les genoux pour se trouver devant Dieu, de dire Seigneur, je veux que les choses changent. Et pour être plus juste, Seigneur, change-moi. Parce que si on n'est pas prêt à être transformé, si on n'est pas prêt à être changé, en vérité, nous ne sommes pas prêts pour prier. C'est juste un acte religieux. Donc, et on a besoin de reprendre ce qui nous appartient. C'est pour ça que l'école chrétienne qu'on a commencé en novembre, c'est pas juste parce que on n'avait rien à faire tous les matins et toute la journée. Non, moi j'ai d'autres choses à faire. J'ai même pas d'enfants. Donc j'ai plein de choses à faire. Mais je vous assure, je suis prêt à donner ma vie déjà à Dieu et à donner ma vie parce que l'Écriture est claire et je suis prêt à donner ma vie pour les réalités qui sont fondées dans l'Écriture. Parce que notre vie doit être basée et fondée sur le roc. Et quand c'est fondé sur le roc, il y a du pardon. Quand c'est fondé sur le roc, il y a de la patience. Quand c'est fondé sur le roc, il y a un amour qui est inconditionnel. On ne compte pas. Hein, tout ce que j'ai fait pour toi, hein, et tu ne m'as pas redonné ce que... Non, on ne compte pas. Parce que si Dieu avait compté, mes amis, on serait mal barré. Il n'a pas compté. Il a aimé. Il s'est donné. Et ce matin, je voudrais qu'on s'encourage dans la foi et de se dire, je veux arrêter de vivre dans un monde qui est, et peut-être le monde dans lequel je me trouve, qui est un monde complètement superficiel, totalement superficiel. On vit tout à travers des écrans et à travers les médias, et à travers les médias même qu'on trouve sur Internet. Je suis libre, je vais sur Internet, je cherche les informations. Mais qui est à la source de cette information ? Tu le sais, toi, tu connais les personnes qui sont à la source de cette information, tu ne les connais même pas. Et tu mets ta foi là-dedans. Par contre, le livre, on connaît le cœur de Dieu, on connaît qui est Dieu. Et moi, je mets ma foi dans ce Dieu qui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et combien on a besoin, vraiment, mes amis, de se lever. On a besoin de se lever. On a besoin de ne pas laisser ce monde qui a été façonné d'une telle façon qu'il est devenu chronophage et on court après le temps. Et on se dit, un jour à la retraite, j'aurai le temps. Et la plupart du temps, les gens qui arrivent à la retraite, ils vivent quelques mois. Après, ils ont un cancer, ils meurent. C'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Gloire à Dieu, pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on est tellement dans la séduction au niveau de la pensée, en se disant, il y aura assurément un jour meilleur. Et demain, on se dit, demain, il y aura un jour meilleur, et après-demain. Mais en vérité, qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui ? Si tu es né de nouveau, tu es un chrétien, tu es un croyant, tu crois que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons de cette réalité ? On ne peut pas, mes amis, on ne peut pas. Surtout quand on regarde l'histoire, on voit des frères et sœurs qui ont donné leur vie, qui ont consacré leur vie parce qu'ils aimaient en vérité. Qu'est-ce qui fait qu'on ne donne pas notre vie ? C'est qu'on a arrêté d'aimer. Enfin, je veux dire, on a arrêté d'aimer les autres pour s'aimer, pour aimer notre propre ego. Mais si ça marchait comme source de bonheur, ça se saurait. Hein. Comme la sœur nous rappelait, elle est médecin, elle le voit. Elle le voit, les réalités dans la vie des gens. Donc, est-ce que ça marche ? Ok. Soit nos Pôle emploi pour lundi. Mais vous comprenez ce matin, c'est extrêmement important de considérer ce que Dieu veut nous dire. Et j'avais un message préparé, là j'improvise, parce que ça m'a tellement touché d'entendre ce qu'on a vu de Juliette, de ce qu'on a entendu de Benjamin. Et
et des témoignages par rapport à ce que Luc Bussière a enseigné tout ce week-end. Et je suis... vous savez, quand on aime, on est concerné. Lorsque nous aimons, nous sommes concernés. Lorsque nous aimons nos enfants, si nous nous aimons à travers nos enfants, ça ne suffira pas pour être concerné par les vérités de l'Écriture. Mais si on aime nos enfants avec l'amour, l'amour qui vient de Dieu, mes amis, je vous assure, on va retrousser les manches. La foi, c'est tout le contraire de la passivité. La foi est opposée à la passivité. La foi, elle est proactive. Parce que l'amour, qui est l'associé de la foi, est actif. Il se donne. Il cherche l'intérêt du prochain. Et qu'est-ce que mon prochain a besoin? Mes amis, ce n'est pas un homme politique qui va être le sauveur du monde. Excusez-moi. Et je vais aller voter, et il faut aller voter, on sommes des citoyens. Ok. Mais je n'ai pas mis ma foi en des hommes, même politiques. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Parce qu'un homme politique, il peut changer une société dans sa structure, mais il ne peut pas changer le cœur de l'homme. Jésus-Christ, lui, change le cœur de l'homme. Qui a été changé dans son cœur par Jésus-Christ ce matin? Ok. Si vous ne l'êtes pas, c'est l'occasion. C'est l'occasion ce matin qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Arrêtez d'être des moutons. On est dans une société tellement paradoxale, où on a la pensée de se dire, mais je suis libre, je fais ce que je veux. Et en même temps, tout le monde pense la même chose. Nous sommes tous des moutons qu'on amène à la boucherie. Et on bêle comme des moutons en disant, je suis libre, je suis libre. Non, tu es un mouton. Tu es un mouton. Et Dieu nous appelle, nous dit, mais ça suffit maintenant, ça suffit. Ça suffit. Tu peux avoir un impact dans ta famille, tu peux avoir un impact à ton boulot. On va au boulot, on est des chrétiens, et on est comme les autres, on critique notre patron, il y a des clans, lui il est gentil, elle est méchante, et on critique. Les gens, il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont chez eux, et évidemment parce qu'ils ont la télé, ils ont Discovery Channel, ils pensent tout connaître de tout ce qui se passe dans le monde. Non. Même Einstein a dit, un peu de science t'éloigne de Dieu. Beaucoup de science te rapproche de Dieu. Donc si vous êtes loin de Dieu, voilà, faites-vous vous-même la conclusion. Et non, Dieu nous appelle vraiment à être ceux et celles qui vont se lever, qui vont prier, qui vont aimer. Et je reviens tout à l'heure à cette société qui est chronophage. La Bible dit, dans Éphésiens, racheter le temps. On a autorité de racheter le temps. Oui, mais j'aurai moins d'argent. Ah ok, d'accord, ok, tu as choisi ton Dieu. Je vous provoque ce matin, je fais exprès. Non, tu n'es pas obligé de... Non, tu peux vivre plus modestement, mais arrêter d'être un mouton. Je vois certains parents qui sont ici, ils disent, mais mes enfants, mais tes enfants, ils ont besoin de voir la foi dans ta vie. Ils n'ont pas besoin de voir des gens qui aimeraient avoir la foi. Ils ont besoin de voir des gens qui ont des guts, excusez-moi, pour les anglophones, qui ont des tripes. C'est peut-être le mot est grossier. Qui ont vraiment des tripes, vraiment. Ils ont besoin de voir un papa et une maman qui marchent par la foi, qui prennent des décisions, qui s'attendent à Dieu, à la prière, même s'il y aura des tourmentes, il y aura des tempêtes. On le disait au cours de Doctrine appliquée il n'y a pas longtemps, on dit, chaque fois que Jésus disait à ses disciples, les gars, prenez la barque et allez sur l'autre rive, ils pouvaient être sûrs qu'il allait avoir des problèmes. Entre le moment où ils prennent la barque et le moment où ils arrivent. Mais c'est comme ça. Mais à chaque fois, ils ont eu une révélation de qui Jésus-Christ était réellement. Mais sans ça, sans ces tempêtes de la vie, et sans le fait de prendre par la foi la barque et de se dire, je vais quand même aller de l'autre côté, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, sur la parole de Dieu, sur la parole du Christ,
on se lève et on marche. On va témoigner, on va aimer, on va prier pour cette école chrétienne, on va s'y investir. Pasteur, je ne sais pas comment, prie, donner aussi. Le nerf de la guerre aujourd'hui, hein, même dans le monde, c'est les finances aussi. Priez, il y a des parents qui ont le cœur, mais peut-être ils n'ont pas les moyens. Peut-être vous pouvez les aider. C'est ça la communauté aussi. Hein, on n'est pas communautariste, on ne s'enferme pas entre nous. Mais il y a une communauté. Et il y en a qui ont pour d'autres. Et c'est ça aussi. Ah non, moi je suis prêt à aider, mais pas là, non. Ok, encore une fois, tu as choisi ton Dieu. Hein? Non, on se donne et on donne. Et ce matin, je ne vais pas entrer dans le texte que j'avais prévu, c'était en Pierre chapitre 2, mais on fait bien, dit l'Écriture, de penser avec ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que Dieu nous demande ce matin? Qu'est-ce que Dieu te demande? Je te pose la question, hein, mais pose-toi la question devant Dieu, en tant que croyant ce matin. Est-ce que tu penses que ta vie, aujourd'hui, reflète ce que Dieu aimerait que tu vives? Et posez-vous la question sans vous culpabiliser, évidemment, hein, parce que la culpabilité n'est jamais un bon conseiller. Mais en toute liberté devant Dieu, parce qu'on est libre de penser avec Dieu, en toute liberté devant Dieu, est-ce que moi, en tant que croyant, en tant que chrétien né de nouveau, est-ce que je vis la plénitude de ce que Dieu a prévu pour ma vie? Moi, je vous réponds. S'il n'y a pas d'abandon, pas de sacrifice, si tu n'es pas concerné à un tel point que ton cœur et ton âme te poussent à te mettre à genoux, à pleurer pour les réalités, parce qu'il y a des gens qui se perdent, il y a des gens qui souffrent, et il n'y a personne pour aller leur parler, il n'y a personne pour aller leur témoigner, il n'y a personne qui passe du temps pour les aimer. Aujourd'hui, il y a une pénurie de pasteurs et de missionnaires. On ne trouve pas, de moins en moins. Est-ce que le maître de la moisson a arrêté de pourvoir? Vous pensez? Vous êtes avec moi? Non. Non. C'est juste qu'il y a des hommes, notamment les hommes, excusez-moi, mais les hommes sont devenus des femmes. Tu peux t'habiller en homme, hein, tu peux avoir des muscles comme Arnold Schwarzenegger, mais si dans ton cœur, tu ne sais pas prendre des décisions, tu ne sais pas donner une direction à ta famille, tu ne sais pas dire, hey, l'Écriture, elle dit ça, et on va continuer de prier, on va continuer d'aimer, on va prendre des risques. Si tu n'es pas ce genre d'homme, ok, tu n'es pas ce genre d'homme. Mais l'Écriture nous donne une définition des hommes. Chrétiens, je veux dire. Ce sont des hommes qui montent, qui tracent le chemin. C'est pour ça que quand il est dit, mais Marie, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est montrer le chemin. Mais elle ne le mérite pas, pasteur. Mais évidemment, elle ne mérite pas. Et tu crois que tu mérites quoi, toi? Hein? Quand vraiment, quand elle finira quand elle arrêtera de parler, de se plaindre, qu'elle fera tout ce que j'estime qu'elle devrait faire, là, je l'aimerai. Ben, grattez-vous le pied, droit et gauche, parce que ça ne se passera pas. Non, on a vraiment besoin, Dieu, le maître de la moisson, a placé toute provision pour que la moisson, qui est blanche, soit récoltée. Et il y a besoin d'hommes et de femmes qui arrêtent de pleurer sur leur sort. Moi, je suis étonné. Hein. Excusez-moi, je suis des fois remonté de voir les hommes qui pleurent sur leur sort. Vraiment. Non, n'ayons pas peur. Craignons Dieu, mais la bonne crainte, le respect de Dieu. Faisons-lui confiance et prenons des décisions qui sont nécessaires. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, peut-être, prends les décisions qui sont nécessaires à ça. Étudie sa parole. Aime le corps de Christ. Aime ceux qui ne sont pas dans le corps. Aime les perdus. Et arrête de t'agiverser sur le boulot que tu voudrais avoir, etc. Non.
Je vous assure. Et Dieu pourvoit mieux que ce que nous, on peut pourvoir, je vous assure. Je vous assure. Vous savez, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas sortie du cœur du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours été esclaves dans leur propre cœur. Et quand il y a eu une décision à prendre de rentrer dans le pays de Canaan, ils ont dit, non, on n'y va pas. Parce que dans leur cœur, l'Égypte n'était pas sortie. Nous, mes amis, on a le privilège d'avoir la parole de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit et de prendre des décisions. De se tenir sur le roc et de dire, les amis, venez, il y a un roc pour vous aussi. Il y a une aventure à vivre. Il y a des gens à aimer qui ne sont pas aimables. C'est extraordinaire de voir en soi la vie de Dieu se manifester. Tu dis, mais ça, c'est pas moi. Aimer ces gens-là, c'est pas moi. Être patient avec ces gens-là, c'est pas moi. Pardonner, c'est pas moi. Être joyeux, c'est pas moi. Surtout dans ce que je vis. Si. La paix, je suis toujours stressé, je prends des médicaments sur médicaments, ceci, cela. Mais Dieu peut t'amener à vivre autrement. Mais nous, on se dit, je reste sur ma chaise, quand Dieu prendra soin de toutes ces choses qui me gênent, là, on verra. Ben, qui verra, qui verra. Tu verras, tu te retourneras dans ta vie, tu diras, mais... Et là, tu pourras écouter la radio Nostalgie, je te le dis. Rien ne va se passer. Rien. Parce que la Bible dit que Dieu frappe à la porte du cœur. Mais Dieu n'enfoncera pas la porte. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle. Mais il ne violera pas ta liberté. C'est pour ça que Jésus, sans cesse, il appelait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et après, il révèle qui il est, car je suis doux et humble de cœur. Sans cesse, c'est un appel. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Donc, le but de ma vie, je veux qu'il soit celui que Dieu a prévu pour ma vie. Voilà. Peut-être je ne changerai pas le monde, mais peut-être que ma vie va toucher un homme, une femme. Luc Bussière nous parlait d'un enseignant qui est l'un des premiers enseignants chrétiens qui a commencé à enseigner à des jeunes gens. Et il n'a pas été trop connu, lui, mais il a investi pendant 1 année seulement dans la vie d'un jeune homme qui s'appelait Jean Calvin. Et c'est cet homme qui a donné une vision à Jean Calvin pour être le réformateur que nous connaissons aujourd'hui. Vous imaginez? Donc, ma vie, dans ce que Dieu m'appelle à vivre, peut avoir un impact qu'on n'imagine pas. Peut-être ce n'est pas moi qui vais changer, mais peut-être c'est tes enfants. Quand tu auras la maman de Spurgeon, ils avaient tellement d'enfants, elle était seule à s'occuper des enfants. Elle priait avec eux, elle les a aimés, elle leur a montré une vie par la foi. Et cet homme a changé l'Angleterre. Et vous, parents, vous pouvez semer ça dans le cœur de vos enfants. Ils peuvent être celui ou celle qui peut changer quelque chose de profond dans une vie, dans une société. Je vous assure. Je vous assure. Donc ne minimisons pas, arrêtons de calculer. Oui, mais il y a du trajet. Oui, mais il y a ceci. Oui, mais je n'ai pas cela. Ok, tant que tu es dans ce calcul-là, tu marches par la vue. Marche par la foi. Vous allez voir, ça fait du bien. Oh, mes amis, c'est pas, il y a une pub là où le gars il boit un truc, il a des ailes. Mais la foi donne des ailes, je vous assure. Je vous assure. Et les choses de cette terre, la puissance de la gravité de cette terre, elles vont perdre de leur puissance. Donc ce matin, juste s'encourager à se dire, mais quel est le but que Dieu a pour moi ici-bas? Jésus-Christ a choisi, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ah, vous pouvez me dire, mais attends, mais j'ai pas envie de finir comme Jésus. Eh bien, il est le seul dans l'histoire de l'humanité qui a vu ce qu'il y avait après la mort et qui est revenu. Les autres, non. Confucius n'est pas revenu, Bouddha n'est pas revenu, Mahomet n'est pas revenu, Sartre n'est pas revenu,
et toute la clique, ils ne sont pas revenus. Jésus est le seul à être revenu et il nous appelle. Jésus est le seul qui est revenu et il t'appelle. Et ce n'est pas une religion qui va changer ta vie. C'est un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Donc, on va juste prier, puis après on va faire la présentation des enfants. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour tout ce que tu veux nous dire, tout ce que tu veux nous communiquer. On a tellement besoin, Seigneur. On a tellement besoin de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Tellement besoin de prendre l'autorité sur ce temps, avec tellement de justifications, tellement d'excuses, tellement de réalités qui sont raisonnables. Mais malheureusement, elles sont trop raisonnables. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes qui vont se laisser aimer, qui vont aimer notre prochain, c'est pas notre épouse, nos enfants, mais réellement avec le cœur de Dieu. Qui vont aimer nos prochains, ceux et celles qui sont peut-être dans le corps de Christ. Aimer notre prochain, ceux et celles qu'on ne connaît pas, qui ne sont même pas croyants. On veut les aimer de ton amour, Seigneur. Seigneur, tu dis que la moisson est blanche. Elle est blanche, elle est prête. Mais en vérité, comme c'était vrai il y a 2000 ans, c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers qui sont capables, mais il y en a peu qui rentrent dans le travail de la moisson. Seigneur, on te prie que chacun à notre niveau, on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses, mais chacun à notre niveau, aide-nous, Seigneur, à rentrer dans les œuvres préparées d'avance, à cause de la grâce. Aide-nous, Seigneur, à être ceux et celles qui vont semer, peut-être une petite semence, mais tu dis dans l'Écriture, c'est souvent la petite semence qui fait un arbre assez grand ou qui pourra ombrager, protéger tous ceux et celles qui vont s'y mettre dessous, et même les oiseaux vont faire leur nid dedans. Seigneur, nous te prions de briser en nous toute peut-être la bulle dans laquelle on s'est organisé autour de nous-mêmes, autour de notre vie. Et on sait au profond de nous, on sait dans notre âme, nous savons que peut-être nous ne vivons pas ce que nous devrions vivre. Nous savons au plus profond de nous que nous gardons peut-être notre vie. Parce que la peur, l'inconnu, est un rempart qu'on n'arrive pas à passer. Peut-être il y a l'Égypte dans notre cœur qui n'est pas sorti, notamment les richesses de ce monde, la sécurité de ce monde, le confort de ce monde, le regard de ce monde. Qu'est-ce que ma famille va penser? Mais Seigneur, tu nous appelles et tu nous rappelles qu'un jour on se retrouvera seul à seul devant toi. Il n'y aura pas mon père, il n'y aura pas ma mère, il n'y aura pas ma femme, il n'y aura pas... Non, seul on se trouvera devant toi. Et on ne veut pas rougir, on ne veut pas avoir honte ce jour-là. Donc merci Seigneur, juste aide-nous à fléchir le genou. À dire Seigneur, me voici. Me voici. Peut-être dans des petites choses, mais me voici. Amen. Amen. OK, on va... Les parents, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ah oui, juste...